Et je veux commencer par vous raconter une histoire. Entre 1964 et 1966, un professeur du MIT, le professeur Weizenbaum, crée un des premiers logiciels d'intelligence artificielle. Il l'appelle ELIZA. Et il veut montrer par cette expérience, il y a plus de 50 ans, que la machine ne pourrait jamais remplacer l'homme dans sa conversation. Le test démarre. On va constater l'inverse. Des hommes, dans une discussion médicale, presque de psychothérapeute, se mettent à discuter avec ELIZA, qui ne fait que reformuler souvent leurs propos et leurs questions. On se rend compte même que certains individus se retrouvent dans une dépendance émotionnelle avec ELIZA. Sans le savoir, il y a plus de 50 ans, le professeur Weizenbaum a montré qu'un jour, une plateforme, une machine, participerait à la conversation. Nous sommes entrés dans cette ère-là, et c'est bien plus qu'une conversation. Parce que la technologie digitale, depuis de nombreuses années, a développé, a poussé, a changé les règles de la communication. Elle les a changées d'abord entre nous-mêmes, individus, parce qu'elle a multiplié la connexion, la capacité de traiter l'information, et elle la change aujourd'hui entre les entreprises et l'individu. Et si vous regardez ce qui s'est passé depuis quelques années, la technologie a multiplié la connexion, les supports, les outils, les capacités de générer une relation nouvelle entre chacun d'entre nous, mais aujourd'hui, entre les entreprises et les individus. L'ère de la messagerie l'incarne parfaitement. Mais elle l'incarne pas simplement parce qu'un outil nouveau est arrivé sur vos téléphones, parce que les messageries sont les nouvelles plateformes de conversation. Parce qu'elles apportent à chacun d'entre nous une capacité servicielle nouvelle de discussion entre les entreprises et chacun des individus. Les chiffres eux-mêmes parlent. En 2018, il est estimé qu'il y aura près de 4 milliards d'humains connectés. 3,6 utiliseront une messagerie. D'ici 2018, plus d'1 milliard d'individus sur la planète utiliseront une messagerie. 90% des hommes et des femmes connectés communiqueront avec une plateforme de messagerie. Aujourd'hui même, quand vous regardez le téléchargement des apps dans le monde, sur les 10 premières, 6 sont des messageries. En quelques années, ces plateformes-là, mobiles, personnelles, innovantes, ont révolutionné la façon dont nous communiquons avec les gens qui comptent le plus pour nous. Nos amis, notre famille, nos collègues et aujourd'hui, les entreprises. La masse même du nombre d'utilisateurs actifs par mois. Plus d'1 milliard pour les 2 premières, WhatsApp et Messenger. Et vous voyez les chiffres des 2 autres. Bouleverse la façon dont nous allons et nous communiquons d'ores et déjà entre les marques et nous-mêmes. Et cette évolution va s'accélérer. Elle va s'accélérer parce que le déploiement technologique s'accélère lui-même. D'abord la connexion entre les hommes, puis les entreprises qui se mettent à utiliser les plateformes et les services, les réseaux sociaux que vous connaissez. Et aujourd'hui, la communication entre ces entreprises et chacun d'entre nous. Plus de 60 millions de pages d'entreprises sur Facebook. Plus de 60 milliards de messages par jour quand vous additionnez WhatsApp et Messenger. En 10 semaines à peine, Messenger a vu dans le monde fleurir 11 000 bots pour accompagner cette discussion. C'est un changement d'échelle, c'est un changement de nature. Car ces plateformes, et je veux vous en convaincre, sont des plateformes désormais servicielles. Et je voudrais focuser ou me concentrer sur 4 idées qu'elles apportent dans la communication, la nôtre et celle avec les entreprises, car c'est celle qui nous intéresse ce matin, de façon totalement nouvelle. L'échange, la capacité de connaître
l'individu à qui vous parlez, la capacité de personnaliser le message, et enfin une capacité extrêmement puissante d'intégrer de nouveaux services. L'échange, tout d'abord. Les marques ont adopté nos modes de communication. Pas adopteront, elles ont adopté nos modes de communication. Par le support, tout d'abord. Elles ont migré massivement et assez rapidement sur un support mobile. Elles cherchent à adopter la rapidité, la simultanéité, mais aussi le ton, l'écriture, le style, plus de vidéos, plus d'émoticônes. L'échange, la façon de communiquer a changé pour les marques elles-mêmes. Et la technologie leur permet de développer une connaissance plus personnalisée de chacun d'entre nous. Nous sommes passés du stade du numéro anonyme, un numéro de téléphone, à la connaissance identifiée, à l'identification de la personne. Un numéro anonyme, parfois des masses collectives, à l'identification. Nous pouvons savoir à qui nous parlons quand nous sommes une entreprise. Et cette étape-là de la connaissance est indispensable, car elle mène alors à la troisième étape, celle de la personnalisation. Et d'une simple interaction, d'une simple communication, nous pouvons construire une relation personnelle. La technologie le permet. Vous pouvez traiter désormais d'une communication personnalisée à grande échelle. Et cette personnalisation-là est la grande rupture qu'apportent ces plateformes. La capacité de vous adresser à chacun d'entre vous pour répondre à votre demande, pour vous accompagner et désormais pour anticiper un besoin, un service, un produit. Ces messageries deviennent des plateformes car elles ont une capacité d'intégration. D'intégration, tout d'abord, de nouveaux services elles-mêmes qu'elles apportent sur la plateforme. La vidéo, la localisation. J'ai parlé bien sûr de la personnalisation. Mais le deuxième pilier de cette intégration, c'est que les entreprises elles-mêmes arrivent sur ces plateformes. L'exemple de Messenger est à ce titre assez illustratif. Uber, KLM, vous le voyez derrière moi, des entreprises de e-commerce viennent désormais sur cette plateforme pour dialoguer avec chacun d'entre vous, pour proposer des services, pour répondre de façon simultanée, rapide, mobile, là où vous êtes, comme nous parlons aux gens qui comptent pour nous. Et cette révolution est à l'œuvre aujourd'hui. Elle est à l'œuvre depuis quelques semaines et quelques mois dans notre pays, dans notre continent, et elle va s'accélérer. Elle est le siège de la nouvelle relation clientèle. Par la masse, par la technologie, par la capacité de servir des produits innovants et d'apporter un service complet. Voilà la révolution que la messagerie et que les grandes plateformes de messagerie apportent aux entreprises. Au fond, le professeur Weizenbaum avait raison. 50 ans plus tôt. Et il n'avait pas vu cela. Ou peut-être l'avait-il pressenti dans ses travaux. Car la prochaine étape, elle est là. Celle de l'intelligence artificielle. Parce que pour traiter 60 milliards, 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, il nous faut l'aide de machines plus intelligentes qui vous permettront et nous permettront de traiter l'information, répondre à l'exigence qui est la nôtre d'un service rapide, personnalisé, complet, innovant. Le professeur Weizenbaum avait raison, ou avait vu juste il y a peut-être 50 ans. C'était un autre temps. Et quand vous regardez défiler aujourd'hui ce que fait M, ce concierge, cet assistant virtuel sur Messenger, vous voyez se dérouler les premiers pas de cette intelligence artificielle qui arrive. L'histoire du professeur Weizenbaum, ce n'est plus la sienne. Cette histoire est désormais une réalité. Pas celle de demain, celle d'aujourd'hui. Et cette réalité n'est plus la sienne. Elle est la vôtre. Elle est celle de vos entreprises. Elle est celle de vos conquêtes de marché. Elle est celle de votre relation clientèle des 5 ans qui viennent. C'est l'histoire que vous devez, que vous êtes en train d'écrire avec ces plateformes, pour aujourd'hui et pour demain.
Merci de votre attention.